mois de janvier pour nous envoyer encore des vœux. Je lisais rapidement, j'ai aperçu sur Internet, je ne sais pas si c'était sur BFM TV, rassurez-vous, je ne fais pas la pub de BFM, même si c'est la première chaîne d'info de France. J'aime bien cette chaîne-là. Et donc je lisais sur BFM, il disait que cette année, il y a eu moins des SMS envoyés le premier de l'an. Alors il disait, est-ce que c'est la disparition des SMS? Alors s'il y a eu moins des SMS, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu plus d'appels vidéo, je ne sais pas, d'autres formes, des messages vocaux peut-être avec WhatsApp qui ont été envoyés, peut-être. Mais bon, c'était pas... Ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, pour ce mois de janvier où nous célébrons, nous souhaitons les vœux, nous allons aussi, comme c'est la tradition, mais ça n'a rien de spirituel, c'est la galette des rois, mais nous allons manger en l'honneur de notre roi, du vrai roi, okay, qui nous invite à manger sa parole, qui nous invite à communier avec lui. Et Jésus pouvait dire, prenez ceci est mon corps, buvez mon sang. Et les disciples, comment ça se fait, on va manger ton corps et boire ton sang? C'est très drôle. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit passage où dans la Bible, il est dit que Jésus parlait aux disciples, il a parlé par rapport à la nourriture, et les disciples ont mal compris, ils ont cru que Jésus avait moins mangé, mais qui l'a donné, qui lui a servi à manger. C'est vrai que la compréhension de la parole de Dieu est cruciale, est très importante, et l'histoire, la parabole des semeurs nous fait comprendre que lorsque l'on ne comprend pas très bien, il y a comme l'ennemi qui vient voler la semence. Alors vous allez me dire, comment je fais alors pour bien comprendre la parole? Attention, comment je fais pour bien comprendre la parole? Est-ce qu'elle ne voyait pas, elle s'approchait? Comment je fais pour bien comprendre la parole? Je pose des questions, je me pose des questions, les 4 questions, comment, quoi, pourquoi, vous voyez? Donc c'est important pour nous permettre de bien saisir. La vie chrétienne profonde, c'est mon message de ce matin, c'est la suite de mercredi pour ceux qui n'étaient pas là. Je peux vous envoyer des captures d'écran. Je pense que tu as reçu la photo, Anne-Marie, que je t'ai envoyée concernant... D'accord. Et c'était... J'ai abordé pratiquement la définition du concept, c'est que j'entends par la vie chrétienne profonde. Et je pense que c'est là où j'aimerais vraiment enseigner ce mois de janvier, peut-être même, en tout cas le début de ce mois. C'est presque un désir, c'est presque un fardeau, c'est vraiment une volonté que j'ai cette année pour moi, mais aussi pour l'Église, que nous puissions aller développer, construire cette vie chrétienne profonde. Et j'ai dit la dernière fois que la vie chrétienne profonde, c'est le degré ou la qualité de notre relation avec le degré ou la qualité que chacun de nous entretient avec Dieu. J'ai dit aussi que la vie chrétienne profonde, c'est aussi cet aspect de la maturité chrétienne, ok? Même si la maturité vient dans la vie chrétienne profonde. La vie chrétienne profonde, en gros, c'est l'ensemble, de tout ce qui tourne autour de notre vie chrétienne. Et il y a 3 choses importantes si vous souhaitez définir la vie chrétienne. 3 choses, 3 domaines, 3 particularités dans la vie chrétienne. Vous avez dans votre vie chrétienne, premièrement, votre relation avec Dieu. Première chose, la relation de tout un chacun avec Dieu. Deuxièmement, vous avez la relation avec la parole de Dieu. Et j'aimerais même dire, dans la relation avec Dieu, vous avez le domaine de la prière. Et troisièmement, c'est la vie de l'Église. Personne ne peut s'appeler chrétien sans qu'il puisse conjuguer cette importance de la vie communautaire. Et je vous assure, la vie de l'Église a une grande part dans la maturité de tout un chacun.
Et je le dis à l'équipe responsable, l'équipe pastorale de l'Église, que cette année, j'aimerais enseigner aussi, nous emmener au fait à vraiment comprendre l'importance de l'Église locale, pourquoi je dois être membre dans l'Église locale. Et pourquoi je dois être membre, mais aussi actif dans mon Église locale. J'ai vraiment un vrai désir et j'espère que par la prière, mais aussi par les enseignements, le Saint-Esprit va nous aider à vraiment aimer Dieu, mais aussi que notre amour de Dieu se voit au sein de l'Église. J'ai un ardent désir de nous voir expérimenter, vraiment expérimenter toutes les richesses de Dieu. C'est pour cela, je l'ai dit la dernière fois, lorsque nous étions en ligne le 31, que cette année, que le Seigneur nous fasse la grâce, qu'elle soit riche. Et nous avons une part de responsabilité pour que cette année soit riche dans le Seigneur. Tout ne dépend pas simplement de Dieu. Tout ne dépend pas de Dieu, ça dépend aussi de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Job 22, verset 40, à tes résolutions. Non, Job 22, combien? 28 peut-être. À tes résolutions répondra le succès. Le succès. À tes résolutions répondra le succès. Job 22. Et je vous assure, c'est vrai que on se dit, ah ben, je prends des résolutions, mais ça, je vais m'arrêter au mois de mars. C'est pas grave. Là où tu t'arrêtes, reprends encore. Si tes résolutions durent juste simplement les 2 premiers mois, t'es motivé, ou les 2 premières semaines, 3 semaines, repars encore. Sois encore encouragé. Demande conseil. Et nous voulons nous soutenir afin que cette année soit riche. D'ailleurs, Dieu a fait en sorte que l'Église locale, les chrétiens qui forment le corps de Christ ne soient pas indépendants. Les chrétiens, nous sommes dépendants. Le pasteur est dépendant du corps de Christ. Ah, nous sommes tous dépendants les uns les autres. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 12 à partir du verset 4. Nous formons tous les membres. Et c'est pour cela, je nous encourage à pouvoir avoir confiance en Dieu, mais aussi à croire que l'autre est une bénédiction pour moi. Marie, elle est une bénédiction, elle a une part importante pour enrichir mon année. Anne-Marie a une part importante pour enrichir l'année de l'Église. Et moi, j'ai une part importante aussi à jouer pour enrichir votre année. Et ainsi de suite. Donc c'est réciproque. Rodrigo a une part importante pour enrichir mon année et que je dise, Seigneur, je te remercie parce que tu as répondu à mes prières. Cette année est une année riche et je me rappelle de la parole que j'avais reçue. Je me rappelle du message que j'avais reçu de la part de Rodrigo. Je me rappelle de la prière qu'il avait faite pour quelqu'un et que Dieu a répondu. Je me rappelle de toutes ces choses. L'année des œuvres de Jésus-Christ. La vie chrétienne profonde. J'aimerais développer ici 2 points. Les 2 points, la première, les 2 grands points. La première, c'est que lorsqu'on parle de la vie chrétienne profonde, quels sont les éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde? Quels sont les éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde? Vous avez premièrement ce qu'il faut considérer, en gros, les axes de travail pour une vie chrétienne profonde. Les domaines dans lesquels on doit faire attention, on doit travailler pour que la vie chrétienne ne soit pas superficielle. S'il y a une chose auquel j'ai horreur de ça, je commence à avoir horreur, même pour ma propre vie, c'est d'être superficiel. Même quand quelqu'un écoute mon message, qui se disent, ça n'a rien laissé d'impact en moi. Et ça, c'est un réel défi de dire à Dieu, oins-moi, parle à travers moi, mais aussi je prends le temps de comprendre le texte biblique. Afin que lorsque Marie repart, après m'avoir écouté, Marie reconnaît qu'au travers de moi, Dieu m'a parlé. J'ai emmené Marie quelque part. J'ai emmené Barbara quelque part. Alors, pour que notre vie chrétienne soit profonde,
Bien entendu, je parle de 2023, mais rassurez-vous, c'est toute notre vie. Mais lorsque l'on comprend cela, vous allez voir que vous allez savoir dans quoi travailler. Vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut maintenir, dans quel domaine je dois faire attention, afin que ma vie chrétienne, ça veut dire ma relation avec Dieu, ma relation dans l'Église, et aussi l'aspect de la prière, soit que je puisse grandir. Je refuse d'être superficiel cette année. Et j'ai dit mercredi, nous tous, nous avons un certain degré, d'intimité, de proximité avec Dieu. Et dans la vie chrétienne profonde, j'aimerais nous emmener tous, chacun là où il est, à aller un peu plus en profondeur, de comprendre les voies de la profondeur. D'ailleurs, ce sont des choses que je suis en train de demander aujourd'hui au Saint-Esprit, et je continue à prier, et je continue à réfléchir, et j'évalue ma vie, je regarde ma vie, comment tout ce que je suis en train de faire, et je vois comment le Saint-Esprit me donne les axes de compréhension pour une vie chrétienne profonde. Et vous allez voir peut-être que dans les dimanches à venir, j'enseignerai sur les voies de la profondeur avec Dieu. De manière pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut maintenir? Qu'est-ce qu'il faut veiller pour que votre vie chrétienne aille toujours en profondeur? Profondeur, profondeur, de gloire en gloire. Parce que il n'y a rien de beau que de connaître et de découvrir qui est Dieu. Prenez avec moi Jean chapitre 15, versets 1 à 7, et je vais vous donner les éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde. Jean chapitre 15, versets 1 à 7, c'est un texte que l'on connaît qui parle du cep et du sarment. Bien entendu, Jésus est le cep, et d'ailleurs, par rapport au livre, à l'évangile de Jean, ça fait partie des révélations, ou des images que Jésus, des vérités plutôt, des titres que Jésus donne de lui-même, qu'on appelle en termes théologiques des titres messianiques. Jésus s'appelle le cep, le tronc, l'élément central. Pierre l'appelle la pierre angulaire avec laquelle on bâtit, sur laquelle on bâtit, la pierre angulaire. C'est pour cela qu'on retrouve dans 1 Pierre ce verset qui dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Et Dieu peut dire à Moïse « Tu vas construire le tabernacle selon le modèle. » Et Christ est le modèle. Paul, il dit, je pense, dans ses épîtres, je ne sais plus si c'est dans Colossiens ou dans Éphésiens, que l'Église est bâtie selon le modèle sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'Église est bâtie selon les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc, il y a une structure spirituelle sur laquelle l'Église se bâtit. Et de la même manière, je vous donne le droit. Ça vous aimez, hein? Je vous donne le droit de quitter l'Église WSM si elle n'est pas bâtie selon le modèle des apôtres et des prophètes. Je l'ai dit, je n'ai pas mâché mes mots. Vous avez le droit de partir si l'Église n'est pas bâtie selon le modèle des apôtres et des prophètes. Alors la question de savoir comment on bâtit l'Église sur le modèle des apôtres. Ça veut dire, je vais répondre de manière simple, Christ est le centre de l'enseignement. Le pasteur n'est pas le centre de l'Église. Je ne suis pas le centre de l'Église. Et je ne le serai jamais. Vous allez dire, je note ça. Je ne sais pas à ça que je suis appelé. J'aimerais vivre longtemps. Et je n'ai pas envie de prendre la place de Jésus. Ni dans vos cœurs, ni au sein de l'Église. Donc il y a il y a un équilibre à avoir. Jésus a sa place, j'ai ma place, vous avez notre place et tout se passe très bien. Et Jésus dit, je suis le cep et vous êtes le sarment. Mais maintenant, il définit la relation.
entre le cep et le sarment, il y a une phrase qui est importante, ou un mot, une expression, qui est de demeurer. C'est de cette manière-là que notre vie chrétienne va de profondeur en profondeur, lorsque on demeure. Ça veut dire on maintient la proximité avec le sarment. Mon message est fini. Gloire à Dieu, j'ai fait 15 minutes. Jean 15, verset 1, lisons ensemble. « Moi, je suis le vrai cep. » Oh, n'oubliez pas le terme « vrai cep ». Quand Jésus dit « le vrai cep », c'est qu'il peut y avoir d'autres qui viennent pour dire qu'ils sont le cep. C'est pour cela même dans le chapitre 17, toujours dans Jean, Jésus il dit « La vie éternelle est qu'ils te reconnaissent toi comme le vrai Dieu. » Parce qu'il y en a des faux. Ah oui, il y a des faux dieux. Il y a des faux dieux. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Ça veut dire, il l'entretient. Ah! Un chrétien qui ne porte pas de fruit, c'est anormal. C'est anormal. Voilà pourquoi, de fois, quand on devient déterminé avec le Seigneur, il y a des choses on doit dire à Dieu. Seigneur, c'est anormal. Ce que je vois dans ma vie, c'est anormal. De fois, on n'aime pas trop s'évaluer à notre... s'évaluer, oui. S'évaluer. Apprécier et dire, non, c'est pas normal. J'ai 15 ans de vie chrétienne, ça, je le porte encore jusqu'aujourd'hui. Non. Jusqu'à quand je vais le porter? Si 15 ans tu as porté ça, ben tu veux porter ça encore les 15 prochaines années? Non. À un moment, il faut dire, ok, je décide que certaines choses, surtout quand on sent que l'ennemi est dedans, et qu'on remarque que dans la progression, bibliquement, non, c'est pas normal. Ah ben, on doit dire non. Et je commence maintenant à dire à Dieu, je prends ça comme un véritable sujet de prière. Un véritable sujet de prière. Et Jésus dit, il l'émonde. Ça veut dire, il casse, il prépare. Je ne sais pas si vous êtes de ceux des amateurs de jardin. D'ici, bon, on est encore loin, mais quand le printemps va arriver avec toutes les fleurs, moi je sais que chez nous, quand le printemps arrive, c'est un autre sujet pour la carte bancaire. Les fleurs se remplissent dans le jardin. J'entends ça à chaque semaine. Et je vous assure à tel point que j'ai commencé à avoir peur. J'ai développé le traumatisme lorsque Barbara me parle de Jardiland. Oh, chérie, je vais aller à Jardiland. Oh mon Dieu. Il y aura une plante qui va rentrer dans la maison. Donc, il y a une œuvre. Quand il dit « il l'émonde », ça veut dire qu'il est en train de le préparer, il est en train de le travailler. Qu'est-ce qu'il est dit là? Pour qu'il porte encore beaucoup de fruits. Dans la vie chrétienne profonde, on rentre dans un processus où Dieu travaille en nous pour que l'on puisse porter encore beaucoup de fruits. Il faut peut-être vouloir que Dieu puisse travailler en nous. Ah, Seigneur, travaille en moi dans tel domaine. Dans mon caractère, travaille en moi là où, Seigneur, je n'arrive pas. Travaille en moi et développe ces fruits de l'esprit. Verset 3, déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et je peux dire aussi ce matin, la parole que je suis en train de vous annoncer est en train de vous émonder. Elle est en train de travailler en vous. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est en train de discuter avec vos cœurs. Il est en train de discuter avec vos pensées. Il est en train de vous rappeler, sur 45 minutes de prédication, il y a simplement un exemple, une phrase. Oh, la beauté et la puissance de la sagesse de Dieu. Dans tout ce que je vais dire, il y a 2 ou 3 choses qui vont retenir votre attention, que le Saint-Esprit juge la semence importante pour Rodrigo par rapport à ce message. Ah, Jean-Marc. Dieu. Donc tout ce que j'ai dit là, tu n'as choisi que ça. Bah, écoute Jean-Marc, moi je connais. Dieu connaît comment il doit émonder, comment il doit mettre à jour dans la vie de Rodrigo ce qu'il faut.
Et le verset 4, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, vous, si vous ne demeurez en moi. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, de même moi aussi, je ne pourrai pas porter de fruits. Moi, je suis le cep, verset 5. Vous, les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est clair que cette année, on ne pourra pas avoir une vie chrétienne profonde sans l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas toujours question de savoir ce qu'il faut faire, mais c'est beaucoup plus savoir quand et comment il faut faire ce que l'on sait qu'il faut faire. Je répète, ce n'est pas toujours question de savoir comment il faut faire, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire au bon moment, quand et comment. Et ça, l'information, et comment appliquer l'information, ça demande de la sagesse. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure, je réfléchis, je pose la question. Quelles sont les voies d'une vie chrétienne profonde, les voies qui conduisent à une vie chrétienne profonde? Notez ceci, ce qu'il faut considérer pour une vie chrétienne profonde. Vous avez premièrement notre relation avec Dieu. Une relation intime avec Dieu. Et là, je parle vraiment, j'ajoute le mot intimité, mais j'ajoute aussi le mot proximité. La proximité doit être de plus en plus profonde. À chaque fois qu'il y a profondeur, il y a un degré de proximité. Les éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde, ça sera une relation intime. Je nous invite tous à rentrer dans une relation intime. Et qui dit maintenant développer l'intimité avec Dieu, c'est développer des moments intentionnels avec Dieu. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'acquis. Ah ben voilà. L'intimité avec Dieu, ce n'est pas acquis. Nous sommes tous en relation avec Dieu. Mais pour que maintenant nous puissions entrer dans l'intimité, nous devons maintenant appliquer l'intentionnalité. Nous devons nous dire, je veux devenir intime avec Dieu. Et ça doit être maintenant intentionnel. Et c'est là que peut-être dans les jours qui viennent, j'expliquerai ce qu'on fait tous les jours pour que l'intimité avec Dieu grandisse et se maintienne. Une relation intime, intentionnelle. Vous travaillez, de manière pratique, vous travaillez dans votre programme de la journée. 8h jusqu'à 17h, je suis au travail, j'arrive à la maison à 17h30, je m'occupe, manger, sport, tout ce que vous voulez. Dans votre intentionnalité, vous allez maintenant vouloir passer du temps avec Dieu. Le temps qui vous reste, quand vous avez fait toutes les activités prioritaires de la journée, le temps qui vous reste, c'est dans ce temps-là que Dieu, vous devez le placer. Même si vous savez qu'on marche avec Dieu partout, mais l'intimité demande de se poser et d'apporter une attention durant un moment précis à lui. C'est pour cela, l'intimité avec Dieu, on se met à part, on se met à part pendant par exemple 10-15 minutes. Et c'est là que vous, comme on dit, vous rentrez dans votre chambre de prière ou simplement vous dites, si vous habitez avec des gens, la famille, excuse-moi, je vais me mettre un peu à l'écart. Et c'est là qu'on comprend et on lit dans les évangiles que Jésus se mettait un peu à l'écart. Avec toute la foule, il se mettait à l'écart. Donc, pour une vie chrétienne profonde, on devra rentrer dans cette relation intime avec Dieu. Et c'est un pas à faire tous les jours. Ça commence par passer du temps avec Dieu, mais de manière intentionnelle. Vous commencez à dire à Dieu, je suis venu dans tel but. C'est comme le parler en langue. Vous pouvez parler en langue durant un temps de prière à l'église, vous parlez en langue au culte et tout ça, mais des fois, dans votre journée, vous ne parlez pas en langue de manière intentionnelle. Et j'ai compris au fait que parmi les bénéfices du parler en langue, vraiment,
c'est lorsqu'on commence à le pratiquer de manière intentionnelle. Comme j'entendais l'autre fois Pragma qui me disait à midi, à sa pause, il prie en langue. Vous avez 45 minutes de pause, vous avez 10 minutes, peut-être 10 minutes c'est impossible. Enfin, c'est impossible, tout est possible en tout cas. Mais, vous savez, c'est pas toujours le temps, mais c'est le désir intérieur. Il y a des langues. Des fois, le parler en langue peut être fort et puissant lorsque, juste en 2 minutes, aïe, 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 aïe. Mais ce 2 minutes, en fait, c'est parce que vous aviez un ardent désir. Et le Saint-Esprit vient vous aider. Rekontosi, mahupalala. Pendant 2 minutes, et tu sens comme si, pouf, quelque chose qui s'ouvre à toi. En 2020, je racontais ça à Tatiana. Je suis baptisé, dans l'esprit, j'ai commencé à parler en langue depuis que j'étais à Kinshasa. Je ne me rappelle plus trop si c'était en quelle année c'était. Mais ça date. Quand je suis arrivé en France, la pratique du parler en langue a diminué. À tel point que c'était vraiment très, très, très moins fréquent. Ok? Et fin 2018, un ami reçoit une parole de connaissance, Christian. Pendant qu'il priait, Dieu lui dit, dis à Jean-Marc de reprendre à prier en langue. Wow. Ça va, je me suis dit, ok, je vais commencer. Et dans mes temps de prière, souvent ça commence à revenir. Mais ce n'était pas vraiment intentionnel. En 2019, je rencontre un homme de Dieu sur Internet qui à chaque fois dans ses prédications, il priait en langue, il encourageait, il prêche, il chante, il prêche. Vous avez l'impression de revivre le culte durant la prédication. Et là, le Seigneur, j'ai eu une expérience forte avec Dieu en septembre 2019. Covid arrive, mais du coup, puisque je commençais à suivre ces prédications, à chaque fois que j'allais au travail, j'avais 1 heure. En gros, l'année 2019, l'année scolaire 2019-2020, et 2020-2021, non, 2019-2020 ressemble à cette année. Je travaille à Saint-Mexan et j'ai 1 heure de voiture tous les jours. Plutôt 2 heures de voiture. 1 heure aller, 1 heure retour. Je sais que si c'était beaucoup, je perds du temps. Mais, donc, dites-vous que j'ai 2 heures avec Dieu tous les jours où je vais au boulot. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Comment ne pas avoir une relation avec Dieu? Vous avez combien? Vous avez 15 minutes de route pour aller au boulot. Allez, 15 minutes retour. Utilisez ce temps-là. Utilisez ce temps-là de manière pratique. Donc là, je vous donne vraiment un cadeau. Vous avez 5 minutes. Des fois même, je vais simplement à Géant. J'ai 2 minutes. Je mets mon chrono. J'ai mes écouteurs. Quand j'arrive et que je sais que là, je ne peux plus être concentré, j'arrête. Je dis à Dieu, on arrête un peu là. Et puis quand je sors, j'ai passé 4 minutes intentionnelles. J'ai défini que maintenant, Seigneur, concentration, portable, WhatsApp, c'est fini. Mais ce que j'ai remarqué souvent, nous, on aime des moments bien définis. Mais vous allez voir que ces moments bien définis, vous ne les aurez jamais. Quand vous serez en vacances, vous allez profiter des vacances, vous n'allez jamais prier. Ça dépend. Ça dépend. Vous voyez? Mais maintenant, en fait, vous allez voir, mon ami le pasteur Rodin, il a mis un statut WhatsApp, il a dit, waouh. Il m'a dit, tu sais que c'est difficile avec le rythme ici en Europe pour pouvoir développer notre relation vraiment avec Dieu. On a 35-39 heures de travail. On commence à 8 heures, ça veut dire on est levé en fonction de la distance entre 6h30 ou 7h. Ou 7h30 pour certains. Pour aller au boulot. Charge morale, charge mentale. Et après, quand on rentre, on a toutes les activités à côté, la famille, les courses, Et encore, les choses sont tellement bien faites que les divertissements qu'on a à la télé. Quand vous arrivez, vous êtes crevé, vous avez simplement envie de vous détendre.
Mais maintenant, là où l'Église aussi devait avoir le feu, pour compenser toute la flemme qu'on peut avoir de la semaine, l'Église n'a pas le feu. Pour compenser cela, et bien du coup, on se retrouve tous avec un bon cœur, mais peu de travail. Peu au fait de volonté. On a tous un bon cœur, ça c'est une bonne chose. C'est déjà le démarrage. Mais maintenant, en fait, ce que Dieu veut, et regardez là où je veux nous aider tous. En fait, bien sûr, j'ai parlé d'un temps intentionnel. Vous vous arrêtez 10 minutes, tac, 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes, bref, tout ce que vous avez dans votre temps. J'ai bien dit, ok, vous n'avez pas le même emploi que moi. Ne dites pas que, oh, parce que tu as pris ton exemple, ben du coup, non, 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 vous n'avez pas le même emploi. Nous n'avons pas le même emploi. Et non, nous n'en aurons jamais. Par contre, avec mon exemple, je suis en train de vous donner simplement une sagesse pour dire que dans votre emploi du temps, vous pouvez trouver un temps. Dans votre emploi du temps, vous pouvez trouver un temps. Je vous ai donné mon emploi du temps où j'ai 2 heures, 1 heure aller, 1 heure retour. Mais des fois, quand j'arrive à la maison, j'enchaîne 2 heures, 3 heures de formation. Et quand j'enchaîne, je termine, je suis fatigué. Quand je mange avec Barbara, je dors tout le temps. Je finis de manger, 15 minutes, on regarde un peu la série. Je dors. Donc, vraiment crevé. Donc, dans notre emploi du temps, on peut aller chercher, au fait. Vous pouvez aller chercher. Vous pouvez aller chercher. Et c'est là maintenant que ça doit commencer. Comment je peux aller chercher ce petit 5 minutes, au fait? Comment je peux aller chercher quand je m'arrête? Par exemple, prenez juste, dites-vous, ah tiens, j'ai une pause de 10 minutes. Pendant la pause de 10 minutes, je vais me reposer 8 minutes, ok? Et 2 minutes. Je vais simplement m'ouvrir. Ah! Dites à Dieu, je le fais intentionnellement pour changer mon habitude. Ah! Hey. Ça va changer. Vous allez passer 2 minutes fort avec Dieu et c'est ce moment fort-là qui vous donnera envie d'aller un peu plus loin. Alors, regardez un peu comment faire les choses. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. En réalité, partout où nous sommes, nous pouvons prier et nous pouvons être en contact avec Dieu. Partout où nous sommes, en réalité. Maintenant, la différence entre un moment à part, tranquille, sans bruit, c'est que vous pouvez avoir un degré de concentration un peu plus fort. Et vous pouvez faire certaines choses un peu plus bien, mieux que lorsque vous êtes en train de conduire. Rassurez-vous, quand je conduis, je ne peux pas écrire. Même si j'écoute un très bon message, il y a des choses, ouais, je ne peux pas écrire. Mais par contre, puisque c'est un moment où je peux parler à Dieu, je peux parler à Dieu. Et combien de fois j'ai eu des paroles de connaissance pendant simplement que j'étais en train de conduire. Vous voyez? Mais maintenant, quand je rentre, quand j'ai un temps où je peux me mettre à part assis, où j'ai dit à Barbara, tiens, donne-moi 1 heure, donne-moi 2 heures, donne-moi 30 minutes, ça c'est ce moment-là où je peux écouter un peu plus d'une autre manière. Mais quand je fais la somme, je suis arrivé à comprendre au fait que c'était mon intention et mon désir d'avancer avec Dieu qui était important et non pas le fait d'avoir un moment à part. Et c'est là que j'ai compris, I am the temple. Je suis un temple vivant et partout où je suis, je peux être en communication. Et je vous assure, de fois, au lycée, les élèves sont en train de travailler, sont en train de faire des exercices pendant 10 minutes. Pendant les 10 minutes, moi, intérieurement, je suis... Monsieur, ah oui, je suis encore au travail. Je ne veux pas dire, hey, arrête, je parle en langue. Non, je suis au boulot. Je viens là, oui, qu'est-ce que tu veux? Ah tiens, ok, ça, je l'explique. Et quand j'attends, je suis encore là. Je parle en langue, et on peut tous le faire. Vous faites la vaisselle. Vous faites la vaisselle. Mettez un petit chant. Lipana, Tupala. Vous mettez un chant et là vous chantez. Et je vous assure, c'est un moment avec Dieu. C'est un moment avec Dieu. Ok? C'est un moment avec Dieu. Et ça peut déjà être quelque chose qui peut vous aider. Vous voyez un peu? Et c'était juste une piste de solution. Donc, une relation intime avec un moment, un désir, une manière intentionnelle. Je définis, je décrète. Notez le deuxième point. Je suis resté un peu plus longtemps sur celui-ci. C'est vrai, parce que c'est important. Okay? C'est important. Le point, c'est notre relation, une relation intime avec Dieu. Okay?
Donc, je parle des éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde. Une relation intime avec Dieu. Un moment défini. Vous avez l'intention, vous dites que je m'aimerai maintenant, je m'aimerai maintenant. Et toutes les personnes, en commençant par Jésus, Moïse, tout, ils sont passés par là. À combien plus forte raison, nous ferons autre chose. Donc, les éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde, c'est notre relation intime avec Dieu, notre proximité. Et comme je disais hier samedi, la manière dont Dieu traite avec chacun d'entre nous, c'est ce qui fera votre richesse. Et vous allez voir, votre sensibilité avec Dieu, elle va se développer et c'est ça qui fera votre beauté. Et c'est là qu'on va comprendre. Et même vous allez savoir que, waouh, Dieu, il développe une relation avec moi. Dieu, c'est pas que Dieu s'adapte à moi, mais Dieu m'apprend au fait à le connaître comme, comment dire, Dieu m'apprend à le connaître tel que, avec ma personnalité, mes sensibilités. Ah, je suis peut-être quelqu'un qui aime un peu le calme, mais c'est pas grave. Dieu, il n'est pas dérangé par ça. Moi, à chaque fois que je prie en langue, il y a un petit volume quand même, j'aime m'entendre. Et des fois, quand je sens que l'atmosphère est bien, les voisins, ils prient avec moi. Ouais, des fois, ma mère va me dire, oui, je vais baisser un peu. Mais des fois, j'aime m'entendre. Et des fois, juste le fait d'hausser la voix, ça me permet d'être un peu plus concentré. Et quand la concentration est là, je peux baisser tranquillement. Je sens que maintenant, c'est au niveau du cœur. Vous voyez, le cœur est rompu. Une relation intime avec Dieu. Deuxièmement, dans ce point, si vous avez une question, posez. Juste après, ok, comment faire moi du coup? Comment toi tu me verras? Tu me conserves. Vous voyez? Comment tu me conserves? Non, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est notre proximité avec la parole de Dieu. Pour que la relation soit intime, nous devons essayer d'aller un peu plus loin avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que j'entends ici, aller un peu plus loin avec les Écritures? Aller un peu plus loin avec les Écritures, veut dire, première chose, développer l'appétit pour la parole, la faim pour la parole. Chacun d'entre nous, et c'est là que je vais vous donner des pistes, ma faim, ma soif de la parole, ma soif d'aller plus loin avec les Écritures ne sera peut-être pas la même chose que celle de mon épouse, ni la même chose de celle de Rodrigo. Je vous donne des pistes. Quelqu'un m'a dit, excuse-moi Anne-Marie, je prends ton exemple, m'a dit, est-ce que j'aimerais que tu puisses nous enseigner un peu, j'aime bien quand tu donnes des passages bibliques comme ça en tête. Moi, j'arrive pas à retenir. Oui, je crois que Marie aussi m'a dit, est-ce que tu pourrais pas nous donner des enseignements? J'aimerais un peu connaître un peu plus théologiquement. Vous voyez un peu? Et ça, c'est juste de manière claire la fin de la parole. Cette fin qui se définit un peu plus, j'aimerais retenir des passages bibliques, j'aimerais avoir un peu plus de passages bibliques. Alors, pour avoir un peu plus de passages bibliques, tous les passages que je vous donne, je les relus, et du coup, j'ai commencé à retenir. Et donc, je vous encouragerai, dans ce domaine-là, déjà à lire et s'exercer de retenir. Maintenant, est-ce que retenir est une obligation? Non. Non. Ok, dans ça, vous devez faire ce que... si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un qui retient, même si on peut tous retenir un peu plus, parce que moi, je donne le verset et la référence précise. Mais une autre personne, il va simplement donner le verset. Peut-être pas la référence. Commence par là. Vous voyez? Ah, mais je ne connais pas beaucoup de passages bibliques. Je ne connais pas beaucoup de textes. Ok. Comment je fais pour connaître beaucoup de textes? Il faut que je commence à lire le livre. C'est comme aujourd'hui, si vous avez lu le livre de Émile Zola. Moi, je ne l'ai pas lu. Vous pouvez me parler d'un livre de Émile Zola. Vous connaissez Émile Zola? Les Misérables. Ah, ben voilà. Émile Zola, c'est un auteur français. Sorry, my brother. Ok. Ou soit Victor Hugo. Victor Hugo, il est connu. Voilà, Victor Hugo. Émile Zola, c'est... C'est qui Émile Zola? Lui, il a parlé surtout de... le fait qu'on ne met pas la religion dans la société. Ah, d'accord. Bon.
La laïcité? La laïcité, merci. D'accord, ok. Merci. Donc voilà, vous voyez, Merci. je donnais quelque chose comme ça, voilà, ça, là, ça. Et regardez maintenant, regardez ce qui est beau, hein, regardez ce qui est beau, regardez, regardez. Regardez, ceux qui sont en ligne, peut-être vous connaissez Anne-Marie, Reneda, vous connaissez Émile Zola. Regardez maintenant ce qui s'est passé dans la salle. Rodrigo ne connaît pas Émile Zola. Tatiana ne connaît pas Émile Zola. Moi, je connais Émile Zola, mais je ne connais pas une œuvre de Émile Zola. Ah non, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. Barbara, elle connaît Émile Zola, elle s'est trompée sur une œuvre de Émile Zola. Non, non, suivez très bien, vous allez voir comment l'exemple est très parlant. Tu connais Émile Zola? Tu connais une de ses œuvres? Ok, voilà. Donc, tu ne connais pas non plus? Juste de nom? Ok. Moi, je connais de nom, mais je ne connais pas une œuvre. Rodrigo, Alessandra et Tatiana ne connaissent même pas. Pour eux, c'est une nouvelle information. Du coup, peut-être la curiosité, dans son après-midi, Émile Zola, il va aller checker. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Vous voulez aller plus loin avec la parole? Il a parlé d'un texte. Le pasteur a parlé d'un livre. Ah, ce verset-là, la manière dont il a expliqué dans sa prédication, j'ai très bien aimé. Je vais moi-même lire ce verset-là. Vous voyez un peu? Maintenant, c'était une nouvelle information pour eux. Barbara, elle sait. Elle connaît, mais elle s'est trompée. Ne sommes-nous jamais trompés sur un passage qui est vrai, qui est dans la Bible, mais on ne connaît pas très bien la référence? Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que je fais alors quand je ne connais pas très bien la référence? Je vais simplement chercher. Je connais déjà le passage, mais je ne connais pas très bien la référence. Vous voyez? Et quand vous vous exercez à ça, petit à petit, cette petite correction-là va être intégrée et facilement, vous allez avancer et mieux connaître les textes. Voyez un peu au niveau de la proximité avec la parole de Dieu. Et le psaume 119, le verset 11. J'aime bien ce texte. Psaume 119, le verset 11. Ça va ceux qui sont en ligne? D'accord, ok, parfait. Psaume 119, le verset 11 nous dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, le verset 11. D'ailleurs, le psaume 119, c'est appelé le psaume de la parole de Dieu. Il exalte la parole de Dieu dans tous les domaines. Psaume 119, le verset 11. Ça va Anne-Marie? T'arrives à... Je vais t'envoyer les photos. Hein? Ok. Psaume 119, le verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Notre proximité avec le texte biblique. Et vous allez... J'ai découvert quelque chose avec la parole de Dieu. C'est peut-être un exercice que l'on fait moins, mais je peux vous encourager à le faire de temps en temps. Vous voyez, quand vous trouvez un passage, un verset biblique qui vous parle, en le lisant silencieusement, ça vous parle, par moments, lisez-le à haute voix. Vous êtes dans votre chambre, dans votre salon. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous le lisez à haute voix, une répétition, 2, 3 fois, 4 fois, je ne sais pas. En gros, vous êtes en train d'utiliser ce sentiment intérieur fort, ce désir, ce côté, ce passage me parle beaucoup. Vous êtes en train d'utiliser le jus, là, ce jus intérieur de ce texte qui vous parle. Vous puisez, vous pressez dedans. Comme dit Rodrigo souvent, vous mangez, vous l'ingurgitez, ingurgitez, vous le ramenez, vous le faites passer au-dedans de vous. Et vous allez voir petit à petit que ça va affecter votre pensée. Oui, c'est ça. C'est vraiment les vaches. Et d'ailleurs, c'est ça la technique de la méditation. La méditation, c'est qu'on a mangé, on a gardé ça quelque part et on le ressort. Vous, excusez-moi, vous renvoyez. Le renvoi. Alors, Rodrigo vous propose d'essayer avec votre déjeuner de ce midi. Vous voyez ce petit renvoi-là? Mais maintenant, là, c'est spirituel. Rassurez-vous, Dieu n'est pas dégoûté.
Vous renvoyez là. Vous ramenez à votre pensée ce verset. Cette semaine, c'était le mardi, je crois. J'ai médité Romains chapitre 5. Aïe, 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 aïe. Ouf. Romains chapitre 5, je vous encourage à le lire. Romains chapitre 5. Aïe, ça m'a fait du bien. Ouh, j'ai écouté une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. J'ai commencé à prier en langue. J'ai encore écouté. Ah, je me dis, mais waouh. Et là, on sent que la parole de Dieu, elle parle. Et elle place Jésus dans une beauté extraordinaire. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole, je la tiens, afin de ne pas pécher contre toi. Éphésiens chapitre 3, les 3 ou les 5 premiers versets. Éphésiens chapitre 3, les 5 premiers versets, l'apôtre Paul dit, vous pouvez lire dans mes lettres la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Dans la vie chrétienne profonde, on comprend la doctrine chrétienne. On comprend l'évangile. On peut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Jésus est mort pour nous. Je vais à une évangélisation, je rencontre quelqu'un qui me pose la question. Il me dit, comment tu peux me dire que Jésus est mort pour l'humanité au moment où il est clairement dit dans Matthieu que Jésus est venu pour les Juifs d'abord. Je vous assure, cette personne m'avait posé une colle, comme on dit. Je n'ai pas su répondre. Je suis rentré, j'ai arrêté l'évangélisation. C'était la deuxième personne que j'avais commencé, que je voyais. Ça m'a tellement bouleversé que j'ai arrêté. Je suis allé voir le pasteur pour m'expliquer ce passage. Et ça, pendant 1 ou 2 semaines, ça m'avait déstabilisé. Sous le plan moral, parce que je ne comprenais pas, je ne connaissais pas, ce passage était nouveau pour moi. Mais aussi, spirituellement, le diable a utilisé ça pour me casser dans le voie de l'évangélisation. Parce que cette personne, elle était dans une secte. Donc, l'ennemi est passé clairement par elle pour déstabiliser, au fait, ma foi. Et de fois notre foi est, c'est beau ça, de fois notre foi est parfois déstabilisée. Notre foi est parfois déstabilisée simplement parce qu'il nous manque la petite compréhension. Et cette compréhension, avec votre intelligence, avec vos mots, vraiment comme vous êtes, vous avez compris. Vous voyez? Et c'est pour cela on va insister avec des enseignements sur la doctrine. Et je parlerai des 20 choses, les 20 basiques de la vie chrétienne. Les 20 choses que tout chrétien doit savoir. Et qui dit savoir, vraiment maîtriser. En plus, nous sommes dans une société où les gens aiment les débats, aiment les discussions. Ils aiment que vous parlez de la foi, mais que vous discutez de la foi avec leur intelligence. Les gens aiment les débats. Et donc là, vous devez bien expliquer. Pour bien expliquer, il faut bien comprendre. Troisièmement, donc le premier point, c'était une relation intime avec Dieu. Le deuxième point, c'était une proximité avec la parole de Dieu. Okay? Je vous ai donné comme verset biblique Psaume 119, le verset 11, et Éphésiens, le chapitre 3, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Le troisième point, en fait, ce qui est important, le troisième point, dans les éléments à considérer pour une vie chrétienne profonde, c'est le degré de notre consécration. Le degré de notre consécration. Ça veut dire quoi? Ce que j'entends ici par là, le degré de notre consécration, je vais le lier ce point avec le premier point qui était une relation intime dans des moments à part avec Dieu. Au fait, vous allez voir que nous avons tous pratiquement la volonté de pouvoir avancer avec le Seigneur. Mais ce qui nous fait défaut, c'est un peu cette persistance, cette rigueur, si je peux le dire, dans les moments qu'on a choisis. Facilement, en fait, on va se laisser aller lorsque on a prévu, par exemple, aujourd'hui. Et regardez, des fois, comment les choses se passent tellement beau. J'ai prévu de prendre 30 minutes. Le message aujourd'hui m'a parlé. Vous dites, ce soir, j'ai peut-être un petit moment. Ce soir, je vais prier un peu. Je vais essayer de faire ce que le pasteur a dit, ce que Jean-Marc a dit. OK? Ouf! Ce soir, 17h30, tac, vous prenez un petit moment. Il arrive entre 15h et 17h30, un truc qui vous désoriente, qui vous touche dans votre âme,
qui vous touche, ou soit simplement ça vous paie, c'est une urgence, vous devez y répondre. Et vous savez qu'en répondant à cette urgence, votre moment à 17h30, vous n'allez pas être là à l'heure. Et des fois, ça nous décourage. Oh, j'aurais bien voulu commencer à ce moment-là, parce que je sais que si je ne commence pas, ça va se décaler. Et du coup, ça nous demande une forme de réorganisation. Voilà comment il faut faire. Première chose, ne vous découragez pas. Parce que Dieu n'est pas en train de vous noter. Il avait pris des décisions aujourd'hui. Oh non, Dieu n'est pas en train de vous noter. Non. Vous savez, l'ennemi, il est tellement malin parce que même dans les bonnes choses avec Dieu, il va vouloir te culpabiliser, que tu fais mal. Et pourtant, Dieu, lui, il est en train de saisir le progrès. Dieu est patient avec toi pour que... Il sait que tu commences. Donc, il sait que la perfection, ça ne sera pas au premier pas. Dieu sait ça. Mais l'ennemi, lui, il cherche ta perfection au début. Pour pouvoir t'accuser. Et du coup, ces accusations vont t'arrêter même pour ton premier pas. Ah non, non, non. Donc, pas d'alarme. Ne s'alarmez pas. Nous nous alarmons pas, ok? Rassurez-vous. Ah tiens, vous avez un petit moment, une imprévue, ok? Essayez de voir comment vous devez vous réorganiser. Si, au lieu de 30 minutes, vous devez faire 30 minutes, mais l'imprévu vous demande de passer 15 minutes, passez ces 15 minutes. Parce que la force, en fait, ça sera dans cette consécration. J'ai décidé de mettre un moment, coûte que coûte, j'obéis. Coûte que coûte, je me donne l'occasion afin que ma décision soit respectée. C'est ce que j'entends là par le degré de notre consécration. Parce que si à chaque fois, on ne répond pas au fait à cette invitation de Dieu, on ne va pas développer construire cette rigueur, cette obéissance, cette fermeté. Vous voyez? Parce que certaines sollicitations, rassurez-vous, à un moment donné, certaines sollicitations, certains imprévus, certaines choses, ça sera vraiment spirituel. Et il y a des gens, tu regardes comment les imprévus sont dans sa vie, tu te dis, ça on sent. Avec ce qu'il m'a raconté, je sais que ça, l'ennemi est là. Vous voyez? L'ennemi est là. C'est ce que j'entends par le degré de notre consécration personnelle. J'ai décidé de mettre un petit moment à part. Je me bats pour ce moment à part. Je me bats. Je donne ce que je peux. Et vous allez voir que Dieu va vous donner toujours de la sagesse. Le début de l'année dernière, de l'année 2022, j'ai commencé, j'avais plusieurs... deuxième semaine, avec un de mes clients, il m'envoie beaucoup de personnes en formation. Dont un il prenait des gros créneaux de formation de 3 heures et ça me demandait à peu près 2 heures de préparation. Et il prenait, je crois, 2 fois mardi, mercredi, jeudi. Donc en gros, avec le boulot, c'était... Et j'ai senti la répercussion de ce temps-là dans mon début de mois de janvier 2022. Même avec Barbara, les petits temps qu'on pouvait avoir le soir, je n'étais plus concentré parce qu'il m'avait posé des questions, il fallait que j'aille chercher. Et quand je trouve, il fallait que je comprenne. Et notre collaboration ne s'est pas très bien passée avec ce stagiaire. Quand il est parti, je vous assure, j'ai remercié Dieu. J'ai dit merci à Dieu parce que je sentais, même moi, j'étais stressé. Je n'étais pas calme, je dormais, je pensais, ok. Parce que souvent, quand vous avez des stagiaires comme ça qui voient que le formateur n'est pas au top, il va bien vous... D'ailleurs, quand il a parlé au centre à mon sujet, mais le responsable du centre a dit, je ne veux pas te dire ce qu'il m'a dit, mais voilà, je m'en charge, continue avec ce que tu peux continuer. J'ai dit, ouais, c'est pas grave, je ne veux pas entendre ça. Donc, il y a des choses qui peuvent vraiment nous prendre de temps, nous stresser et tout. Voilà, il faut essayer de voir comment on peut s'organiser. Et de fois, votre organisation au début, ça serait d'être à l'église. Parce que ce moment-là, peut-être les gens savent qu'ils ne vont pas venir vous déranger, ils savent que vous êtes à l'église. Et du coup, vous venez là, vous donnez à fond, parce que vous savez qu'après, je n'ai pas le temps. Ça serait un peu dur. Degré de consécration personnelle.
Et je termine par dire le degré de la mort à soi-même. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 12, l'apôtre Paul nous dit que la vie agit en vous et la mort agit en nous. La mort à soi-même, c'est ce renoncement à soi-même. Et c'est là, par exemple, que vous refusez d'aller à une forme de flemme. Parce que, une chose qu'on doit savoir, toute nouvelle habitude, corporellement, okay, même si c'est une habitude spirituelle, ça sera un peu nouveau pour vous. Donc, bien sûr, il y a cette aide du Saint-Esprit, mais il y a l'adaptation aussi physique du corps. L'adaptation de la concentration, tout à fait. Okay? Quelqu'un qui n'a jamais prié la nuit à partir de 23 heures, et que souvent c'est son créneau de dormir, et que là, Dieu le pousse, ou il a entendu une prédication, il veut s'essayer à une forme d'exercice spirituel, il veut prier à 21h, plutôt à 23 heures, jusqu'à minuit. Si c'est ce moment-là où vous dormez un peu comme notre chat quand il dort. Ah, il est... Ouh vous sentez qu'il dort. Si à ce moment-là, vous ronflez, à ce moment-là, vous êtes vraiment en train dans le pays de beaux rêves, rassurez-vous, ça serait difficile. Il m'arrive, d'ailleurs, hier, j'ai commencé à prier vers 22h20, j'avais un petit moment juste pour me concentrer. Vers minuit, non, 23h50, j'étais vers la fin, j'ai terminé à écrire un truc. Et là, j'ai senti comme un sommeil qui est venu. J'ai dit, ah ok Seigneur, je vais peut-être dormir, peut-être tu vas me donner une vision. La vision n'était pas la vision. J'ai dormi, je me suis réveillé à minuit 43. Je t'ai réveillé, j'ai dit, bon ok, j'arrête là, allez. Je vais au dos, au lit. C'est la fatigue. Mais il m'est arrivé à ce même créneau-là, simplement pendant 10 minutes, de dormir et d'avoir une vision, une image. Donc, il y a des choses, ça sera l'habitude. Mais, dans cette habitude-là, vous allez simplement vous dire, ok, je dois aller au bout. Et vous allez aussi voir, petit à petit, comment comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, que, cette fatigue, la manière dont ça vient, c'est pas normal. Ça, ce n'est pas mon corps. Vous voyez? Parce qu'avant, il y a 5 minutes, j'étais bien. Je ne me sens pas fatigué. Je viens de faire une sieste. Je me réveille, je viens laver mon visage, j'ai pris un verre d'eau. Comment je dois somnoler comme si j'avais envie d'aller vraiment dormir. Donc là, ça va vous demander maintenant de mourir à soi-même, de choisir, de faire ce que Dieu vous met à cœur. Parce qu'en choisissant comme ça, vous êtes en train de signer une victoire. Vous êtes en train de signer une victoire. Ah, j'avais décidé de me connecter en ligne, mais là je me rends compte que connexion bizarre, bizarre. Je me bats jusqu'à tout ce que je peux pour être en ligne. Et là vous êtes en train de signer. Et vous allez voir, c'est souvent dans des jours comme ça que vous passez un très bon moment de prière. Si vous participez au culte ce jour-là, quelqu'un vous donne une parole de Dieu, ou soit la louange, ou vous sentez juste que même votre cœur, on dirait qu'il s'était disposé différemment et vous buvez Dieu durant le culte. Pourquoi? Parce que vous avez choisi d'aller au bout de la décision. Et je vais m'arrêter là. Et oui, j'ai été très long, mais je pense que vous ne l'avez peut-être pas senti.